Bonne année, bonne santé et le paradis à la fin de vos jours. Mais mon père, vous vous trompez de mois. On n'est pas en décembre, on est en novembre, le 25 novembre. Noël, c'est le 25 décembre. Eh oui, mon petit bonhomme. Mais nous entrons dans l'Avent, premier dimanche de l'Avent, 4 dimanches. Et il y a un grand livre qui va nous aider à vivre ces 4 semaines. C'est l'Ancien Testament, la Bible. Tu sais, vous savez que la Bible est partagée en 2, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Eh bien, l'Avent, c'est ça. Adventus, ça veut dire attente. Nous sommes en attente. C'est pourquoi, quand on est en attente, on souffre un petit peu parce que ce n'est pas encore arrivé. Vous vous rappelez, les enfants, quand vous saviez qu'il y avait des jouets qui étaient achetés à cette époque-là, au début du mois de décembre, que vous ne saviez pas où papa et maman l'avaient caché, et que vous le cherchiez, vous étiez en attente, vous étiez là, crispé, en disant quand est-ce que je vais voir dans le bel arbre ce que j'avais demandé. Voilà. Donc, le grand guide de cette période des 4 dimanches, ce va être, dans la Bible, l'Ancien Testament. Occasion pour vous, chers amis, de pouvoir vous-même prendre cette Bible. Si vous n'en avez pas, vous n'avez qu'à vous la faire offrir. Mais prendre cette Bible, ce passage, ce long passage, où vous trouverez se développer ce qui s'est réalisé ensuite dans le Christ Jésus, que nous verrons à partir du 25 décembre. Alors parlons un peu de la Bible. Je vous conseille de commencer d'abord par lire la création du monde. Très belle. Chantez-la. Chantez-la, la 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 la. Chantez-la. Cette création Genèse, 2 ou 3 chapitres. Dieu parle. Dieu crée. Il ne crée pas pour lui parce que ce serait un peu égoïste. Non, il crée pour nous, pour ce qui nous a précédés, puis qui va nous succéder. C'est pourquoi il faut être joyeux de se dire qu'on est un membre qui faisons le passage de l'ancienne loi et de la nouvelle loi, celle de Jésus-Christ, celle des béatitudes. Mais nous reviendrons là-dessus dans quelques semaines. Dès maintenant, prenons cette Bible. Donc, vous auriez, le plus tôt possible, vous lisez ces 2-3 chapitres de la Genèse. Vous admirez l'œuvre de Dieu. Et pour qui fait-il cette œuvre? Pour l'homme. Pour l'homme. Pour son image. Car Dieu crée à son image. Et c'est pourquoi nous avons l'amour en nous. Et c'est peut-être pourquoi, à l'heure actuelle, nous tombons une crise de l'amour. On est trop renfermé sur nous-mêmes. On me dit à chaque instant encore une personne en dépression, un enfant de 16 ans l'autre jour, en dépression. Que sais-je encore? Qu'est-ce que signifient ces dépressions? Alors que Dieu a créé l'homme pour son bonheur. Ah, c'est l'homme qui l'a refusé. C'est l'homme qui l'a détruit. Alors qu'allons-nous trouver pendant ces 4 semaines? D'abord, le prêtre va s'habiller en violet, parce que l'attente est toujours une épreuve. Vous avez déjà aperçu? Je le disais à propos des jouets des enfants, mais vous, adultes et vieillards, nous aussi, nous sommes en attente. Et nous attendons quelques affibrilements, dit-on. Alors, cherchons un peu plus loin. Nous allons avoir plusieurs centaines de siècles, plusieurs siècles, qui vont se dérouler dans ce livre. Attendons d'abord d'arriver
aux trois dimanches, parlons à l'heure actuelle de notre semaine. Vous avez donc ouvert la Bible, l'Ancien Testament, vous avez lu la Genèse, et maintenant, des personnages que nous allons rencontrer au cours de la semaine et du mois. Des rois, Salomon, David, Saül, combien d'autres, qui généralement d'ailleurs finissaient leur vie fort mal, après avoir fait de brillants offerts à un peuple des joies, de bonheur. Mais l'égoïsme humain atteint toujours l'être humain. C'est bien le grand drame de notre vie. Ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas le travail, non, non, c'est l'orgueil. L'égoïsme, l'égocentrisme, encore pire que l'égoïsme. L'égoïsme, c'est un mouvement, c'est un acte que l'on pose. L'égocentrisme, c'est une rentrée dans la chair. Nous allons rencontrer aussi des prophètes, les guides. C'était les guides. On était toujours contre eux. Parce que, généralement, ils redressaient. Et ces redressements que le peuple n'accepte pas. Nous en avons des exemples à l'heure actuelle. Mais attention, il faut aussi que ceux qui savent commander, en même temps, sachent laisser la liberté à chacun. Mais est-ce que nous ne sommes pas souvent des grands enfants qui ne raisonnons que sur nous-mêmes et non pas sur un ensemble, sur l'humanité? Je suis frappé par ça. Combien l'être se rétracte sur lui-même. Les prophètes, les guides. On en a qui étaient pleureurs, Jérémie, le pleureur. Il y en a au contraire qui excitaient, qui renouvelaient, qui faisaient monter le peuple par lui-même. Et rappelons-nous le passage au désert, 40 ans environ, où le peuple va chamailler, portant l'alliance. Oui, ils vont chamailler, à tel point que Moïse en avait tellement plein le dos qu'il dit « Seigneur, retire-moi ce peuple ». Et Dieu, dans sa bonté, continue à leur dire « Vous êtes en attente d'un sauveur, d'un Messie, du calme, continuons ». Alors il renouvelle sans cesse son amour. Et il leur donne la loi qui fait le peuple, qui construit un peuple. La loi, c'est ça. La loi des 10 commandements. Jésus va nous apporter une autre façon de la voir. Mais c'est pour plus tard. Continuons. Qui allons-nous rencontrer? Ah, dans les derniers temps, le petit peuple qui reste, qu'on appelle le petit reste, qui se trouve en Galilée et de temps en temps à Jérusalem, nous allons les rencontrer. C'est un Jean-Baptiste, c'est Élisabeth, c'est Zacharie, c'est tout cela. Les bénis de Dieu qui sont en attente directe. Et puis la Vierge, cet enfant de Nazareth, consacrée, qui a senti, elle était elle aussi, elle a été atteinte, puisqu'elle était une créature atteinte par le péché originel, mais elle a été préservée pour devenir le réceptacle de la présence de Jésus, son Fils, Fils de Dieu, parole de Dieu éternelle. Voilà ce que nous allons trouver sur notre route. Alors, frères et sœurs, je vais conclure. Pas trop long, car l'autre jour, paraît-il, l'autre fois, j'ai fait la conclusion au moment où je commençais. Mais simplement pour vous dire
ces paroles. Ce que vous allez lire, car tous les jours je vous demanderai de lire un petit passage de l'Ancien Testament. Prenez, piquez, n'importe quoi peut-être, depuis les psaumes jusqu'à l'histoire même du passage de la mer Rouge, etc. Mais simplement, ce guide tous les jours qui vous permet de rencontrer Dieu dans sa grandeur, la parole de Dieu. Voilà, chers amis, je souhaite que vous trouviez un bien-être. J'aimerais par exemple que cette semaine, rencontrer des personnes me disant, vous savez, on a soufflé, on reprend de l'espérance. Et Dieu ne nous quitte pas. Dieu est toujours avec nous. C'est nous qui, malheureusement, le quittons trop vite. Au revoir, à très bientôt, et bon avant, bonne attente.